Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo à savoir sur 10 conseils pour trouver son style vestimentaire, vestimentaire et aussi son style en termes général. Alors c'est une vidéo qui m'a été très demandée et je savais pas trop comment l'aborder avec vous parce que comme vous le savez, moi je suis ni professionnelle du maquillage ni professionnelle de la mode, je tâte un peu de tous les côtés. Mais voilà, vous avez été super nombreuses à me dire, bah voilà Marie, moi quand je vais faire les boutiques, quand je vais dans un magasin de maquillage, etc., je sais pas trop quoi acheter. Et puis je me mélange un peu souvent les pinceaux. Donc est-ce que voilà, tu pourrais nous faire une vidéo sur comment trouver son style vestimentaire? Donc du coup, même si je ne suis pas une professionnelle, je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous trouver 10 petits conseils pour vous aider à trouver votre style vestimentaire. Moi personnellement, j'ai le sentiment de l'avoir plutôt trouvé, en tout cas je me sens bien dans les baskets, donc à partir de ce moment-là, j'estime que j'ai trouvé mon style vestimentaire. Donc on commence tout de suite avec le premier conseil qui est de ne surtout pas hésiter à s'inspirer, puisque bien évidemment on n'a pas comment dire, une bénédiction divine qui nous arrive un jour et qui nous dit voilà, tu vas t'habiller comme ça. On a vraiment du mal parfois à savoir comment s'habiller et donc la meilleure des choses, c'est de s'inspirer. Donc pour ça, regardez des magazines, regardez sur Tumblr, sur Instagram, sur WearIt, tous ces sites-là qui vous donnent souvent des idées de tenue du jour, de style, de façon de vivre, etc. Alors bien évidemment, je vous mets quand même en garde par rapport à tous ces réseaux sociaux qui vous montrent des jolies images. Pas la peine de les suivre au pied de la lettre, bien évidemment. Prenez-les toujours au second degré. Tout ce qu'on choisit de vous montrer sur internet ne reflète pas forcément la réalité, mais souvent un monde qu'on veut vous montrer, donc faites attention par rapport à tout ça. Mais voilà, généralement, regardez des magazines par exemple, ou alors des sites de mode. Et voilà, regardez un peu les tenues, comment est-ce qu'elles sont construites, il y a des choses qui vous plaisent, des pièces que vous pensez être jolies pour vous, mais que vous allez peut-être sortir de la tenue dans laquelle vous la voyez. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous inspirer, puisque c'est aussi comme ça qu'on trouve son style vestimentaire. C'est pas genre en claquant des doigts en se disant « Ah, moi j'ai décidé de m'habiller comme ça ». Non, personnellement, moi je me suis bien inspirée sur les séries notamment que je regardais. Ça, c'était ma plus grosse inspiration. Je trouvais toujours des tenues super belles et c'est comme ça que j'ai choisi de trouver mon style par rapport aux filles des séries américaines. Deuxième petit conseil, c'est de faire les boutiques seule. Alors je sais que c'est pas très drôle de faire du shopping toute seule. Généralement on y va avec sa maman, avec ses copines, avec son copain et tout. Mais en fait, de faire les boutiques toute seule, ça vous libère l'esprit. Si par exemple vous faites du shopping avec une copine ou avec des copines ou avec une cousine ou avec je sais pas quoi, vous allez être vachement influencé par son style à elle en fait. C'est-à-dire que par exemple vous allez trouver une pièce super jolie et si elle par exemple elle la trouve pas super belle, et vous allez vous dire ah bon ok je la prends pas, alors t'as peut-être raison, elle est pas si jolie que ça, et vous prenez pas la pièce alors qu'elle vous plaisait à la base. En fait c'est vraiment ça, le but c'est de pas se faire influencer par les autres, donc pour ça allez faire du shopping toute seule. Je sais c'est pas rigolo, mais si vous n'avez pas une force de caractère incroyable et de quand même prendre un vêtement même s'il vous plaît et que votre copine ça ne lui plaît pas, essayez quand même d'y aller toute seule, au moins vous êtes sûr de ne pas vous faire influencer par des avis extérieurs et donc du coup vous êtes libre de porter et d'acheter ce que vous avez envie de porter, ce que vous trouvez joli vous, sans avoir forcément l'avis de tout le monde. Bien évidemment, conseil numéro 3, il faut absolument essayer les vêtements. Alors là pour le coup, pour ce conseil, c'est vraiment faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Parce que moi personnellement, j'essaye pas les vêtements. Pour la simple et bonne raison que je déteste essayer dans les magasins. Mais bon ça c'est complètement personnel, c'est un truc que voilà, j'aime pas trop essayer dans les magasins. Mais en tout cas, il faut quand même essayer si vous n'êtes pas sûr. Par exemple, surtout quand on est à la recherche d'un nouveau style vestimentaire, on va pas acheter des vêtements sur un coup de tête et puis se dire c'est sûr que je vais les porter, parce que acheter des vêtements pour pas les mettre, franchement c'est trop dommage. Donc essayez les vêtements et soyez sûr que c'est quelque chose qui vous plaît sur vous en fait, parce que ça peut très bien vous plaire sur le cintre comme ça en mode ah ouais c'est super joli, je l'ai vu dans un magazine, je suis sûre ça va être canon, et au final ça va peut-être pas vous aller. Et au contraire, une pièce que vous trouvez peut-être pas terrible sur un cintre où vous n'êtes pas trop sûr, et une fois porté, le vêtement se transforme. Alors là, c'est vraiment le truc à faire. Moi, je sais vraiment, il faut que je me force à essayer dans les magasins. Mais un vêtement que vous trouvez moyen sur un cintre peut être complètement canon sur vous. Et au contraire, un vêtement que vous trouvez super beau sur un cintre peut ne pas du tout vous aller. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'essayer et surtout de vous sentir à l'aise et belle. Ça, c'est l'important, quoi. Si vous essayez un vêtement mais que vous vous sentez pas spécialement belle à l'intérieur, l'achetez pas. Vraiment, ça sert à rien parce que vous allez juste jamais le porter. Conseil numéro 4, ne pas se forcer. Si quelqu'un de votre entourage vous dit que ça va trop bien vous aller, mais que vous, quand vous le portez, vous n'êtes pas sûr, ou ça vous plaît pas, vous vous sentez pas bien dedans,
Ne vous forcez pas pour faire plaisir à la personne, par pitié, parce que je trouve que là, il n'y a rien de pire que de se forcer de mettre des vêtements qui ne nous plaisent pas ou dans lesquels on ne se sent pas bien pour faire plaisir aux autres ou pour faire genre on est comme tout le monde. C'est pas parce que vos copines au lycée, elles ont toutes acheté le même sac ou la même robe ou le machin qu'il faut que vous l'ayez. Si ça vous va pas, si vous vous sentez pas bien dedans, ne l'achetez pas, ça va juste servir à rien, vous n'allez pas vous sentir à l'aise, vous allez dépenser de l'argent pour rien et vous allez juste être la fille, énième fille qui aura la même robe que toutes vos copines. Vraiment, suivre la mode c'est bien, mais ne la copier-coller pas. Vraiment, c'est un petit peu, mais pas complètement. Conseil numéro 5, quand on veut chercher son style vestimentaire, il y a quand même des basiques mode à avoir. Peu importe le style que vous allez adopter, il y a quand même des basiques que tout le monde doit avoir dans sa garde-robe parce que ça nous sauve la vie. Donc en fait, j'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je ne vais pas faire de la répétition dans cette vidéo-là puisque justement je vous ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet. Si jamais ça vous intéresse, le lien sera dans la barre d'infos. Mais voilà, clairement, sachez qu'avoir des basiques dans son armoire, dans sa penderie, ça aide pas mal et ça crée une bonne base pour ensuite pouvoir dériver un petit peu plus avec plein d'accessoires quand on veut trouver son style. Conseil numéro 6, trouvez vos vraies motivations. Demandez-vous pourquoi vous avez envie de changer de style vestimentaire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous remettez en question et pourquoi vous sentez le besoin de trouver un style? Et généralement quand on cherche ses vraies motivations, on trouve aussi son style par là. Si par exemple votre motivation c'est qu'un jour on vous a dit que votre robe préférée vous rendait grosse et que vous vous sentez mal à l'intérieur, ça c'est pas une motivation. Pour moi c'est pas une motivation pour changer de style vestimentaire. À partir du moment où vous vous sentez bien dedans, je vois pas pourquoi vous iriez changer parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez pas belle dedans si vous vous sentez bien dedans. La motivation pour changer de style vestimentaire ne doit pas venir des avis extérieurs des gens. Bien évidemment qu'il faut les prendre en compte parce que je pense que les personnes proches de vous, des personnes de votre entourage, votre famille, etc., ils vont pas aller vous dire que quelque chose vous va si ça vous va pas et ils vont aller vous dire si quelque chose vous va pas, ça c'est clair. Donc il faut quand même les prendre en considération, mais pas trop non plus. C'est pas eux qui doivent décider comment vous allez vous habiller et quel va être votre style. Si vous vous sentez bien dans cette fameuse robe qui eux jugent ne vous met pas en valeur, mais portez-la quand même si vous vous sentez bien dedans. Qu'est-ce qu'on s'en fout de l'avis des gens? Sérieusement, on s'en fout. Ça vraiment c'est le truc à bannir quoi. En revanche, si votre motivation c'est vraiment de se dire bon écoute, aujourd'hui c'est bon, j'en ai marre, j'ai fait 4 fois le tour de ma penderie, j'ai l'impression que je m'habille toujours pareil, que c'est sans goût, sans saveur, que ça m'ennuie, j'ai envie que les gens me remarquent un peu plus, j'ai envie de me démarquer, j'ai envie de me sentir vraiment bien dans mon corps, dans mes vêtements, j'ai envie d'être un peu plus féminine, j'ai envie d'avoir du look. Bon, et bah dans ce cas-là, ça ce sont de bonnes motivations pour se dire on change. Et même aussi, on dit souvent que quand on n'a pas le moral, chez les filles, on va chez le coiffeur pour changer de tête. Et bah ça marche pareil avec les vêtements. Je sais que changer de style vestimentaire, parfois ça peut faire un bien fou de changer du tout au tout. Et du coup, ça fait un petit renouveau comme ça et on se sent tout de suite mieux d'avoir des nouveaux vêtements. Voilà, quelque chose dans lesquels on se sent jolie, bien. Des fois, ça aide vachement. Donc c'est vrai que je recommande quand même ça aussi en cas de petite période de déprime. Vous êtes plus avec votre copain, vous avez eu un chagrin amoureux, un problème de famille. Peu importe le problème que vous avez eu, c'est vrai que changer de style une bonne fois pour toutes, ça peut vraiment vous faire du bien, faire du renouveau, changer votre vie. Donc honnêtement, n'ayez pas peur, lancez-vous. Le regard des autres, c'est important 5 minutes, mais sincèrement, ce qui est le plus important, c'est comment vous vous sentez et le but, c'est d'être bien, quoi. C'est juste d'être bien. On en arrive au conseil numéro 7 qui est de rester vous-même, peu importe ce que les gens disent. Le but du jeu, c'est vraiment de garder votre personnalité au maximum et de ne pas toujours se fier à ce que l'on peut voir de partout. En fait, dans cette vidéo, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est vraiment qu'il faut tout écouter, mais avec modération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop archaïque en se disant bon, alors, je dois pas du tout écouter les gens, donc je les écoute pas du tout, mais quand je vais dire maintenant qu'il faut un petit peu les écouter, vous allez me dire, bah alors je les écoute ou je les écoute pas. Le but en fait, c'est de prendre les avis constructifs en considération et ensuite d'en jouer et de les utiliser pour se construire un style et pour se construire soi-même également. Ce que j'essaye de dire par le fait de rester vous-même, c'est qu'il est bon parfois d'écouter un petit peu ce que les gens vous disent autour de vous parce que les gens sont pas tous méchants, mais il est bon aussi parfois d'occulter complètement ce que les gens vous disent par rapport à votre style, surtout quand c'est des méchancetés, parce que ce sont juste des gens qui ne vous comprennent pas et qui probablement ne feront peut-être jamais l'effort de vous comprendre et de comprendre votre
votre style. Personnellement, depuis que je fais mes rencontres et mes meet-up, je vois plein de mes abonnés qui ont toutes des styles hyper différents. Je me suis retrouvée avec des punks, avec des gothiques, avec des émos, avec des skateuses, avec des nanas qui sont carrément bariolées de plein de couleurs et tout. Enfin, vraiment, je me suis retrouvée avec des styles complètement différents. Et enfin, moi, je trouve ça génial, en fait, de se dire que peu importe ce qu'on porte, du moment qu'on est à l'aise dedans, et bah tu sens que les nanas, elles ont vraiment une personnalité de dingue, quoi. Dans la façon dont elles sont habillées, dont elles se maquillent. Et moi, je trouve ça génial d'avoir un style vestimentaire hyper assumé. Parce que justement, ça montre qui on est, ça montre qu'on s'assume, qu'on s'aime. Et qu'on a décidé d'être comme ça, et c'est tout, quoi. Donc surtout, restez vous-même. Si vous avez envie d'acheter un gros collier à fleurs, un truc énorme, et achetez-le, mettez-le. Si ça vous plaît, c'est ça l'important. Vraiment, restez vous-même dans votre personnalité. Les gens vont le remarquer, ils vont se dire, elle, tu vois, elle a vraiment un look de ouf, elle est super bien sapée, Enfin voilà, quoi. Ça n'a pas besoin d'être cher. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est ça aussi. Pour avoir du look, on n'a pas besoin d'acheter des pièces hors de prix. Pour le coup, ça n'a rien à voir, quoi. Du moment que vous les portez super bien, on s'en fout de l'endroit où vous l'avez acheté, juste on s'en fout. Et c'est ça le plus important, quoi. Achetez des pièces qui vous plaisent, que vous avez trouvées dans une friperie, qui vont trop bien vous aller, que vous allez mettre avec plein de trucs, que vous allez styliser comme vous voulez. C'est juste ça l'important. Conseil numéro 8, soyez également hyper indulgente avec vous-même. Changez de style vestimentaire, il faut pas être trop drastique non plus. Il faut pas se dire j'ai vu qu'elle faisait ça, je vais porter pareil. Et souvent, quand on les porte, on se rend compte que ça nous va pas aussi bien que la fille qu'on s'était imaginé. Par exemple, si vous prenez le look de Anna dans Pretty Little Liars et que vous achetez les mêmes vêtements qu'elle et que vous les portez, vous vous regardez à côté d'elle, des fois ça va peut-être pas rendre pareil. Alors surtout, ne paniquez pas, c'est totalement normal que ça ne vous aille pas du tout pareil, parce que on n'est pas formé pareil. Déjà, il y a des questions de morphologie, peut-être que vous êtes brune, elle est blonde. Enfin voilà, il y a des trucs, ça peut pas coller. Donc soyez indulgente avec vous-même, ne soyez pas là en train de vous dire oh là là, mais pourquoi ça lui va mieux à moi qu'à elle? Parce que franchement, vous pourrez jamais ressembler, comme je disais, comme dans ma vidéo sur le poids, vous pourrez jamais ressembler comme une deux gouttes d'eau à une nana que vous admirez, que vous regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. À moins de passer par la case chirurgie esthétique, ça ne se fera pas. Donc du coup, soyez très indulgente. Ne vous dites pas dans un miroir, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et puis le but du jeu, comme je le disais, c'est effectivement de prendre des inspirations à droite à gauche, mais de ne pas non plus faire du copier-coller. Donc faites vraiment super attention à ça. Soyez indulgente, soyez pas trop dur. Et pour la plupart de vous, vous êtes encore super jeune, donc ne prenez pas des modèles féminins qui sont beaucoup trop âgés par rapport à vous et qui du coup, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous de coller le même look, puisque déjà il y a presque 5 ou 6 ans, voire 10 ans qui vous séparent entre qui vous êtes et la personne que vous voulez être. Donc du coup, ce serait trop compliqué pour vous de complètement vous dire je veux être cette personne alors qu'il y a déjà un écart d'âge qui est très important. Et rien que ça va être différent au niveau de la morphologie, au niveau du visage, au niveau du corps, au niveau de la maturité, au niveau de plein de choses. Donc ne vous mettez pas la pression. Conseil numéro 9, restez surtout dans des vêtements confortables. N'achetez pas des vêtements complètement canons, mais impossible à porter ou dans lesquels vous allez être comme ça toute la journée. Vraiment porter des vêtements qui sont à la fois jolis mais à la fois confortables, dans lesquels vous allez pouvoir marcher, rigoler, sortir avec des potes, à la fois être élégante et tout. Franchement, c'est largement trouvable. Ne vous prenez pas la tête à porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez pas bien, parce que justement, si vous achetez des vêtements qui effectivement sont parfois très jolis, genre des robes très cintrées, des chemisiers très cintrés également, des pantalons un peu trop slim parfois, justement tous ces trucs là, vous allez vous dire ok, c'est joli, mais par contre je suis trop mal à l'aise devant. En fait, les gens vont le voir que vous n'êtes pas bien devant, et du coup ça va complètement casser l'effet de vos vêtements qui sont très jolis mais dans lesquels vous vous sentez absolument pas bien. Donc avant toute chose, essayez les vêtements et portez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Pas besoin de copier-coller, comme je le disais tout à l'heure, des figures de mode qui, elles, sont toujours pop, impeccables et qui, parfois, croyez-moi, ne se sentent pas toujours à l'aise dans leurs vêtements. Donc, surtout, portez des vêtements confort. Sinon, Et 10e conseil pour trouver votre style vestimentaire, la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est de ne pas forcément aller dans les grandes enseignes de magasins, type Zara, H&M, enfin toutes les grandes enseignes que l'on connaît et qui sont parfois à des prix abordables, parfois à des prix un petit peu plus élevés.
Parfois, vous allez trouver les vêtements dans lesquels vous vous sentez le mieux dans des justement petites friperies, des boutiques pas très connues, des boutiques de votre région. Pas besoin forcément de se coller, comme je disais, à des magasins, à des grandes chaînes vestimentaires qui, eux, en fait, vont tout simplement se coller aux tendances que les maisons de mode auront décidé de mettre à cette année. Parce que justement, les Zara, les H&M, etc., eh ben, ils vont coller leurs tendances au précédent podium, à ce qui marche en ce moment, à ce que vous aurez vu dans les magazines. Donc bien évidemment, si votre inspiration sont les magazines de mode, etc., bien évidemment, dans ce cas-là, tapez sur tout ce qui est H&M, Zara, j'arrête pas de dire H&M et Zara, mais parce qu'en fait, j'arrive pas à en trouver d'autres, mais Bisbee, je sais pas moi, Bershka, tous ces trucs-là. Là, forcément, vous allez quand même vous retrouver dans un style vestimentaire qui reste quand même sensiblement assez similaire, sauf parfois avec quelques pièces qui sont un petit peu différentes. Mais le but, c'est vraiment de pas forcément vous formater à tout ça. Regardez aussi beaucoup de boutiques sur internet. En tout cas, moi, je sais que mon shopping, je le fais quasiment essentiellement sur le net parce que c'est là où je trouve les meilleures pièces. C'est là où je trouve les vêtements qui correspondent le plus à mon style vestimentaire. Donc voilà, essayez de chercher. Le but, c'est vraiment ça, c'est chercher les vêtements qui vous plaisent parce que c'est ça le plus long pour se construire une jolie garde-robe qui nous plaît. Et ben, il faut trouver, il faut chercher, il faut aller fouiner des pièces qui nous font plaisir, qui nous plaisent, qu'on va aller accessoiriser avec plein de petits trucs. Le but, c'est vraiment de chercher des pièces, de construire un look que personne n'aura, qui sera un petit peu différent, qui sera ce petit truc qui fait que vous avez la chose en plus par rapport à une autre personne. Mais bien évidemment, si vous, votre style, c'est d'être comme la copine parce que vous trouvez que son style vestimentaire est très joli, je ne vous en empêcherai jamais et ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas de personnalité, loin de là. Donc voilà en tout cas pour les 10 conseils de cette vidéo, mais en tout cas si vous avez quelque chose à retenir de ces vidéos, retenez bien que tout est dans la mesure. Vous faites comme vous voulez, mais le but, vraiment le but, c'est de se sentir bien dans ses vêtements et de se sentir jolie. C'est la seule chose que je pourrais vous dire aujourd'hui. Pour trouver son style vestimentaire, il faut se mettre dans des vêtements dans lesquels on se sent bien, on se sent à l'aise et on se trouve jolie. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Si pour vous, le look dans lequel vous vous sentez bien est joli, c'est un look un petit peu grunge, un petit peu punk, et bah faites-le. Si au contraire, c'est un look un peu plus féminin, épuré, classique, faites-le. Si vous vous sentez jolie dans les mêmes vêtements que votre copine parce que ça vous rassure aussi, mais faites-le. Juste. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura aidé, parce que pour le coup, c'est une vidéo qui m'a été très demandée, et en tout cas, ça m'avait beaucoup trop manqué de plus vous faire des vidéos face caméra comme je l'ai fait aujourd'hui. J'ai prévu également de vous faire très bientôt une vidéo dans le même style sur comment trouver des vêtements par rapport à sa morphologie. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en likant la vidéo. De toute façon, je pense que je vais la filmer incessamment sous peu, donc c'est une vidéo qui arrivera très bientôt sur ma chaîne. Et donc voilà, bah écoutez, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.